Tu dois être une femme de foi et une guerrière dans la prière. Et en tant que mère, tu ne dois pas être celle qui sème la discorde entre tes enfants. Quand tu aimes un enfant plus que l'autre et que tu manifestes un attachement particulier pour cet enfant, les autres observent, ils regardent et même s'ils ne te le disent pas, ils ont de la jalousie et parfois de la haine commence effectivement à se nourrir dans leur cœur contre leur frère. C'est sûr, et je crois que probablement quand tu le fais, tu ne sais pas que ça crée cet effet. Mais effectivement, c'est l'effet que ça crée. Et tu as besoin de corriger très vite. Sinon, ça devient une semence malsaine pour l'harmonie de tes enfants et l'harmonie de ta famille. Souviens-toi de Jacob, qui avait beaucoup d'enfants, mais qui avait aimé de manière particulière Joseph, parce qu'il avait eu Joseph dans la vie. Il a aimé de manière particulière Joseph. Il a offert cette tunique. La Bible dit que ses frères ont eu de la haine. Et cette haine s'est traduite par une action malsaine. Ils ont décidé de tuer au niveau de la pensée. Ils ont conçu le mal envers leurs frères. Ils ne sont pas arrêtés à concevoir le mal. Ils ont planifié des actions pour détruire leurs frères. Pourquoi? Parce que le parent a manifesté un amour qui n'était pas un amour sain. Un amour qui disait aux autres, c'est mon préféré, même s'il ne le disait pas avec ses paroles, mais ses actes le montraient. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Dieu a mis tous les hommes au même pied d'égalité. Que tu sois riche, pauvre, noir, blanc, lettré ou illettré, la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. Dès lors que tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé. Et c'est la même chose que tu dois faire pour tes enfants. Ton amour doit être disponible pour chacun de tes enfants à la même mesure. Qu'ils soient intelligents, moins intelligents, il ait des capacités particulières ou pas, ils doivent ressentir ton amour de la même manière. Parce que tu es la même personne qui les a enfantés. Tu es la même personne qui les a nourris, qui les a portés. Et laisse que ton amour inonde dans le cœur de chacun d'eux. Que ton amour sature dans le cœur de chacun d'eux. Et que chacun d'eux ressente un amour sain, un amour pur et qui va naturellement consolider la relation, la communion entre eux et qui ne va pas effectivement leur détruire. Parce que oui, un amour qui n'est pas sain devient une bombe à retardement pour les enfants et même pour la famille.